on est très peu entendu, très peu compris quand on est atteint en fait de ce Covid long qui se manifeste de différentes manières. Dans mon cas, j'ai fait 4 Covid malgré mon vaccin, dont un en décembre 21 où j'ai perdu en fait totalement le goût et l'odorat. Alors, ça peut passer comme quelque chose d'assez anodin, mais je peux vous dire qu'en fait, au quotidien, c'est une catastrophe. Ça fait presque 2 ans et demi. J'ai parfois des petites piques avec des semblants de goût ou d'odeur qui peuvent venir, mais c'est souvent faussé. Euh, et surtout, mais en fait, on peut mettre, je veux dire, sa vie presque en danger. J'ai évité 2 incendies à la maison, puisque je ne sens pas j'ai pas senti le brûler, et j'étais juste réveillée par l'alarme incendie. Donc en fait, ça a un impact quand même au quotidien, donc que ce soit pour faire à manger, pour ma famille, je dois quand même faire à manger. Je ne sais absolument pas comment assaisonner un plat. C'est bête, mais quand on est une épicurienne comme moi, je peux vous dire que c'est un vrai problème. Mais mis à part ce problème de goût et d'odorat, d'autres choses sont intervenues, c'est-à-dire une énorme fatigue, un brouillard dans la tête, un manque de concentration, mais qui est démesuré. Donc c'est très dur. Donc je peux même pas lire à la limite parce que c'est tout confus. Tout ce qui est neurologique en fait catapulte en fait dans la tête. Et donc je suis bien suivie médicalement. Euh, on a beaucoup de mal à trouver les bons médecins ou les médecins qui sont compétents dans ce domaine. Je veux dire, donc ça fait 2 ans et demi, mais je suis encore en liste d'attente pour des traitements. Je vis en périphérie de Bruxelles, mais je suis obligée d'aller à Ath, à la Louvière, me faire soigner, puisqu'à Bruxelles, les centres de recherche, ou en tout cas d'aide, sont pleins. En fait, les gens sont vraiment en demande de support, mais je pense qu'on est quand même on n'a pas toutes les solutions encore pour aider les gens. Un peu votre parcours médical, j'ai envie de dire, sur ces dernières années, déjà au niveau des symptômes, ça a disparu, c'est revenu, ça s'est empiré à l'inverse, et comment vous avez suivi ce parcours? J'ai fait des tests, en effet, donc ça c'était à Saint-Pierre à Bruxelles. J'ai fait des tests pour l'odorat, parce qu'en fait le goût reviendra apparemment quand l'odorat sera de retour. Et là, quand j'ai fait les premiers tests, j'étais à 8 sur 48 au sniffing, ce qu'on appelle le sniffing test. À un moment, je suis passée à 24, donc progression, et puis là j'ai bien rechuté. Je retourne justement demain à Saint-Pierre pour faire le goût et l'odorat. Et, et donc voilà, pour ça, il y a rien d'autre à faire que essayer de prendre des huiles essentielles. On les vend en pharmacie, des petites bouteilles d'huiles essentielles pour entretenir ou en tout cas euh, essayer de se souvenir en fait de certaines odeurs. Mais, euh, mais voilà, c'est très compliqué. C'est vraiment compliqué. Je veux dire, moi, ma vie au quotidien est impactée par ça. C'est la question que j'allais vous poser, est-ce que ça a eu des conséquences, vie professionnelle, privée? Alors au niveau professionnel, oui. Là, pour l'instant, je suis à l'arrêt parce que je n'arrive pas à me concentrer. Je suis épuisée. Je n'emmagasine pas les choses. J'étais dans une position où je suis en zone de confort. Eh bien, je suis perdue. En fait, je veux dire, j'ai une carrière professionnelle quand même depuis 30 ans. Et là, je suis tétanisée, en fait. J'ai du mal à mettre les idées en place. Ça vient par flash. Euh, c'est très brouillon dans ma tête. Et ce manque de concentration, j'ai beau lire des choses, et puis je suis assez perdue. En fait, c'est un vrai brouillard. C'est compliqué à exprimer, mais voilà. Et puis c'est la fatigue là-dessus. Je dois faire des siestes tous les jours. Est-ce que les médecins là-dessus vous disent qu'un jour vous serez guéri, que c'est à vie? Comment ça se passe? Alors, on n'a pas vraiment de questions. Il faut faire. Alors, on m'a parlé, par exemple, pour le goût, l'odorat, il y a du PRP, c'est en fait du plasma. Donc, on fait une prise de sang, on met dans une centrifugeuse, on isole en fait le plasma qu'on réinjecte dans les glandes olfactives. Donc, ça, c'est une possibilité, mais qui n'est pas sûre à 100%. Ça doit être fait vraiment dans un milieu médical en plus bien particulier. Donc, là, il y avait eu des études qui étaient faites, je pense, à Bruckmann ou à Erasme. Mais là, j'étais prise trop tard, donc j'ai pas pu faire partir des tests, parce que là, c'était aussi avec des placebos. Donc, on essayait de voir un petit peu pour faire avancer la recherche aussi, je pense, pour l'avenir. Euh,
Et puis sinon, ben, c'est repos, repos, déconnexion, en fait. Prendre l'air, aller se promener, mais même, je veux dire, pour mes moyens, je veux dire, au début, bon, je jouais beaucoup, je suis une sportive, je jouais beaucoup au tennis, et là, mes jambes ne me portent plus. Donc, je veux dire, j'ai même plus cet échappatoire-là qui me permettait, en tout cas, de me sentir mieux. Et donc, ça allait se promener, mais je veux dire, même ce goût, en fait, hein, on prend conscience, en fait, que le corps humain est une belle machine, quand même, parce que quand je mange, bon, je ne sais pas ce que je mange, mais par contre, le cerveau est fait d'une façon à ce qu'elle vous envoie des messages en disant tiens, un spaghetti bolognaise devrait goûter ça. Alors ça vous donne des petites idées. Ou alors la texture. Les textures m'aident beaucoup. Mais je veux dire, c'est pas ça. Je veux dire, c'est déprimant quand même. Oui, c'est déprimant et déstabilisant. Et, Un flou pour l'avenir aussi. il y a un flou pour l'avenir, tout à fait.